La coopérative de solidarité Culture Innove. Depuis sa création, Culture Innove travaille avec les propriétaires forestiers ou agricoles et les intervenants régionaux afin de mettre en valeur les friches ou les champs agricoles sous-utilisés et de diversifier les activités liées à l'utilisation de la forêt. Culture Innove est une coopérative de solidarité qui offre des services conseils et des formations pour la culture biologique de plantes médicinales, de produits forestiers non ligneux, d'arbres à noix et d'arbustes fruitiers en émergence. Sa mission est d'offrir un soutien aux propriétaires dans une démarche de diversification et de développement du potentiel horticole de leur terrain. Elle regroupe l'expertise issue de différentes expériences et la rend accessible afin de donner des conditions de succès aux initiatives émergentes tout en favorisant le transfert de connaissances et l'appropriation de cette expertise par les membres utilisateurs. Culture Innove offre ses services aux personnes, entreprises ou organismes d'intérêt public qui cherchent à explorer, développer, produire, récolter, transformer ou commercialiser des petits fruits, des arbres à noix, des plantes médicinales ou des produits forestiers non ligneux. Saviez-vous que les fruits de l'argousier qui mesurent moins de 1 cm de diamètre sont exceptionnellement riches en vitamine C avec une concentration 5 fois supérieure à celle du kiwi et jusqu'à 30 fois supérieure à celle de l'orange? L'argousier peut être utilisé à des fins alimentaires, médicinales, horticoles et environnementales. Saviez-vous que l'aronia est très riche en antioxydants? Ce fruit contient 2 fois plus que le bleuet sauvage et la canneberge. Saviez-vous que l'asclépiade commune est une plante herbacée considérée par plusieurs personnes comme une mauvaise herbe envahissante, mais qu'elle est presque entièrement comestible? Apprêtée correctement, les jeunes tiges au printemps se mangent comme des asperges, les boutons fleuraux comme des brocolis, les petits cocons de 4 à 5 cm de longueur peuvent se mariner comme des cornichons et à la fin août, la soie des cocons se récolte pour être utilisée dans les textiles et les panneaux insonorisants. Saviez-vous que la racine fraîche de première année et le cœur des tiges de bardane se mangent comme légumes? La bardane est cette plante qui forme des fruits piquants qui collent aux vêtements. De plus, à quantité égale, la racine de la bardane est plus nutritive que la pomme de terre. Saviez-vous qu'il est possible de cultiver des cerises au Québec? D'ailleurs, Culture Innove travaille actuellement à la rédaction d'un guide de production des cerisiers nains rustiques dans nos régions. Saviez-vous qu'il existe une pression de récolte de plus en plus importante sur les populations naturelles de Matussie fougère à l'autruche, cette fougère qui offre des têtes de violon comestibles au printemps? En raison de cet engouement, Culture Innove fait des recherches sur l'impact de la récolte ainsi que sur les techniques de culture de cette plante indigène bien appréciée dans nos assiettes. Saviez-vous que depuis 2007, il y a eu plus de 460 000 plants de camérisiers implantés au Québec? De ce nombre, 155 000 se trouvent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saviez-vous que les érablières sont des peuplements forestiers propices à la culture de plantes médicinales sous couvert forestier? Les 3 plantes les plus en demande actuellement sur le marché sont le ginseng à 5 folioles, l'acté à grappe noire et l'hydraste du Canada. Sachez que cette dernière est utilisée dans la fabrication de plus de 500 produits pharmaceutiques à travers le monde. Saviez-vous qu'il est possible de produire plus de 15 espèces de noix comestibles au Québec? Toutes ces espèces pourraient offrir un très bel éventail de diversité de noix sur le marché québécois. Saviez-vous que plusieurs parties de la quenouille sont comestibles? D'abord, le rhizome peut être moulu et mis en farine. Les cœurs de quenouille sont blanchis et mangés comme des cœurs de palmier. Les épis mâles se mangent comme des épis de maïs. Et finalement, le pollen peut être récolté pour être mis en farine. Saviez-vous que malgré ses effets urticants sur la peau, l'ortie dioïque peut être apprêtée et consommée dans des soupes, des quiches et des purées? La plante entière peut être utilisée, mais principalement les feuilles avant la floraison, puis les graines à la fin de l'été. Saviez-vous que les fruits du sureau sont très riches en antioxydants et qu'ils peuvent être transformés pour faire plusieurs produits alimentaires tels que des jus, des confitures et des coulis? De plus, les fleurs sont aussi comestibles une fois mises en poudre pour en faire une farine. Le sureau est d'ailleurs un produit médicinal très intéressant. On le retrouve sur le marché transformé en sirop et en onguent médicinal. Saviez-vous qu'il existe plus de 3000 espèces de champignons connues actuellement au Québec? Plus d'une 50aine de ces champignons sont comestibles. Sachez que plusieurs d'entre eux ont des caractéristiques morphologiques assez distinctes des autres champignons, ce qui facilite leur identification. Selon certaines personnes, l'impact économique des champignons forestiers en lien avec l'industrie du tourisme et de la restauration pourrait atteindre 100 millions de dollars au Québec d'ici 10 ans. Saviez-vous que, selon le Service canadien des forêts, il y aurait un potentiel de 600 produits forestiers non ligneux au Canada et que leur mise en valeur pourrait déboucher sur la création de 100 000 à 200 000 emplois à travers tout le pays? Ces exemples ne sont qu'un aperçu de notre domaine d'activité. Les plantes avec lesquelles nous travaillons ne sont pas de nouvelles plantes. Toutefois, elles sont habituellement méconnues et elles méritent d'être mises en valeur.
D'ailleurs, elles attirent de plus en plus de producteurs qui cherchent à innover et à explorer de nouvelles pistes. Si notre coopérative se nomme Culture Innove, c'est que nous voulons illustrer notre orientation vers le développement d'approches innovatrices dans l'utilisation des ressources et la production agricole ou forestière. Nous croyons que le néologisme Culture Innove saura inspirer ceux qui attirent l'aventure, la curiosité et la créativité.